Bonjour, nous allons vous parler dans cette émission du nouveau Master Compliance dans le secteur financier que lance l'ESMD, l'École supérieure des métiers du droit. Alors pour vous parler de ce master, nous sommes avec Benoît Lachamp, qui est le directeur général de l'ESMD. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Benoît Lachamp, ce que je vous propose, c'est de nous expliquer très rapidement ce qu'est ce master et puis à qui il s'adresse. Alors, pour parler rapidement de ce master, donc master de compliance en secteur financier, tout d'abord, la notion de compliance, c'est la conformité dans une approche, je dirais, juridique de cette conformité, de faire en sorte que les entreprises puissent se conformer à toutes les réglementations, à toutes les évolutions qui lui sont demandées, soit de manière extérieure à l'entreprise, soit l'entreprise peut aussi faire le choix d'adhérer elle-même à des chartes, à des obligations internes, notamment dans le cadre de RSE. Donc, c'est ces environnements-là qu'on appelle la compliance. Il y a une particularité dans le secteur financier, c'est qu'on a des exigences qui sont fortes, qui sont des exigences internationales qui peuvent être différentes en plus d'un pays à un autre. Et donc, c'est des contraintes je dirais, à risque élevé qui nécessitent d'avoir des étudiants qui sont formés spécifiquement à ces sujets et non pas de manière plus globale à la RSE. Alors, c'est une toute nouvelle formation que vous montez. Combien de temps dure-t-elle et à quel type d'étudiants elle s'adresse? Et puis surtout, vous recrutez jusqu'à quand? Alors, c'est une formation en 2 ans, comme tous nos masters. On a une particularité, c'est que donc aujourd'hui, nous avons 4 spécialités, 4 masters. La première année est commune, première année de master est commune à l'ensemble des 4 spécialités. À l'intérieur de cette première année, ils vont découvrir ce qu'est la compliance en secteur financier. Il y a une première découverte pour pouvoir pleinement faire son choix dans la deuxième année qui est l'année de spécialité. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, initialement, on voulait vraiment que les 2 années soient de spécialité. En pratique, on s'est rendu compte d'une première chose, c'est que les étudiants qui sortaient de licence, et nous recrutons essentiellement des étudiants qui sortent de licence de droit, c'est-à-dire pour venir à l'ESMD, il faut avoir fait auparavant un cursus de droit. On pourrait je sais que d'autres ont d'autres approches, notamment prendre des gens qui sortent d'écoles de commerce. Nous sommes une école de droit et nous avons vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui a cette structuration de droit et cette méthodologie de droit extrêmement importante. Or, on se rend compte, selon les facs, qu'en licence, ils n'ont pas forcément abordé les notions de conformité et encore moins des contraintes qui peuvent apparaître dans le secteur financier. Donc, c'est pourquoi la première année est une année qui va permettre d'aborder ces sujets pour ensuite se spécialiser en deuxième année. Par ailleurs, ça permet aussi, pour ceux qui ne prendront pas ces spécialités, d'avoir quand même une compréhension de ce type d'enjeux. Alors, Benoît Lachamp, on peut s'inscrire jusqu'à quand? Et puis, vos critères de recrutement, finalement, quels sont-ils? À part le fait, évidemment, d'avoir un niveau Bac+3 droit. Alors effectivement, c'est le préalable. Bac+3 droit. Ensuite, il y a des tests en interne. L'important, c'est vraiment de savoir, entre guillemets, ce que l'on veut faire dans la vie. C'est-à-dire que nous formons des juristes d'entreprise. Nous ne formons pas des avocats, des magistrats ou autres. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'était l'entreprise et qui a envie de travailler, de se développer et de s'épanouir dans une entreprise. Ensuite, une première connaissance, une première compréhension des enjeux de l'entreprise est un plus, notamment au travers de stages. Je dirais pas de stages découvertes ou photocopieuse, mais de vrais stages en entreprise est vraiment un plus chez nous. De même pour ceux qui auraient fait une alternance, parce qu'on a cette dimension professionnelle qui est importante. Et puis, au-delà de ça, donc en interne, des tests qui sont réalisés, ainsi qu'un entretien de motivation pour voir si le profil correspond à nos attentes. Présentiel ou distanciel? Alors, c'est en présentiel. Nous, nos formations sont en présentiel parce que on fait le choix d'avoir nos enseignants qui sont des professionnels du secteur. Il y a bien sûr quelques universitaires aussi, mais ce qui nous paraît extrêmement important, c'est ce lien avec les professionnels qui vont bien sûr transmettre la connaissance, transmettre le savoir-faire, mais aussi beaucoup d'informels. Je pense notamment aux intercours, je pense à la pause du repas, etc., de pouvoir aller voir un professionnel, lui dire voilà, moi dans mon alternance, voilà ce qui se passe, ou voilà, dans un cas, voilà ce que j'ai vu, ou voilà ce que je pense, et de pouvoir avoir cette relation individuelle avec des professionnels est extrêmement importante. Et donc, pour nous, c'est vraiment le présentiel qui est à l'honneur. Peut-on faire cette formation en alternance?
Alors oui, on peut faire cette formation en alternance. Notre rythme est organisé de manière effectivement à pouvoir faire de l'alternance, et ceux qui ne font pas d'alternance font de la mise en pratique sous forme de TD pendant que les autres sont en alternance, et on engage véritablement nos étudiants à aller au moins sur la 2e année vers de l'alternance, parce qu'on voit bien que c'est un tremplin pour ensuite trouver un emploi. Jusqu'à quand peut-on déposer son dossier? Alors, on peut déposer son dossier jusqu'à, entre guillemets, ce qui est plus de place. En fait, en pratique, beaucoup des candidats qu'on va avoir hésitent parce qu'ils attendent encore les résultats de mon master, parce que certains veulent de l'alternance absolument et n'ont pas forcément encore trouvé l'alternance parfaite. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, début juillet, il est encore possible de s'inscrire à l'école. Mais je pense que quand on arrivera au mois de septembre, ça deviendra vraiment compliqué. Et Benoît Lachan, en 1 minute, expliquez-nous les principes fondateurs de l'École supérieure des métiers du droit. Alors, l'ESMD, École supérieure des métiers du droit, c'est une école de droit, comme je le disais tout à l'heure, où vraiment on va travailler cette méthodologie de droit et de former des juristes d'entreprise, des juristes d'entreprise qui sont bien sûr des experts du droit, qui ont bien sûr cette méthodologie dont je parlais, qui savent parler avec les autres professionnels du droit, mais qui comprennent aussi les enjeux de l'entreprise et qui savent parler à l'ensemble des autres salariés de l'entreprise et qui savent transmettre leurs problématiques. C'est-à-dire que quand vous arrivez et que vous êtes en charge de la conformité ou d'un sujet juridique, forcément, dans les entreprises, vous avez un peu cette image d'empêcheur de tourner en rond. Et bien en fait, on va aussi apprendre à nos étudiants à être des facilitateurs de ces sujets-là, de pouvoir transmettre aux différents services l'enjeu qu'il y a derrière et amener ces transformations nécessaires et ces évolutions nécessaires dans les entreprises. Alors, et voilà, évidemment, votre force, c'est quand même la proximité avec les entreprises. Vous n'êtes pas une université, mais votre force, c'est la proximité avec les entreprises qui recherchent précisément ce type de jeunes diplômés. Tout à fait. Alors, la proximité avec les entreprises, je l'ai évoqué rapidement avec le fait que nos enseignants viennent de l'entreprise. Il y a aussi des conférences que l'on fait régulièrement. Tous les mois, on reçoit des professionnels pour faire des conférences. On envoie aussi nos étudiants sur des événements de networking type petit déjeuner, soirée, notamment autour de la compliance, mais aussi sur d'autres thèmes. Il faut vraiment que les étudiants aient rapidement en tête qu'ils sont rapidement des professionnels du secteur. Il va falloir qu'ils intègrent ce secteur-là, à la fois professionnellement dans l'entreprise, mais à la fois, je dirais, dans les enjeux extérieurs, et la notion de networking est aussi importante. Benoît Lachan, merci pour cet échange. Je rappelle que si vous êtes intéressé par le Master Compliance dans le secteur financier que propose l'USMD, même si on est début juillet au moment où on se réalise cette émission, il ne faut pas trop tarder. Benoît Lachan, merci pour cet échange et à bientôt pour d'autres rendez-vous. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. Au revoir. Au revoir.